Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, lundi 10 mars. Une semaine qui va être à haute vibration et à haute fréquence. Ça va être une semaine importante puisque on a une éclipse. J'en ai parlé sur ma chaîne Ça coule de source si vous voulez aller voir. Et on va avoir, bien, comme ça, des fortes remontées, à la fois émotionnelles, des remontées qui sont très puissantes au niveau des ressentis. Même énergétiquement, vous pouvez avoir comme un trop plein d'énergie et en même temps être très fatigué. Parce que quand on change de fréquence, bien, on a comme ça ces énergies, comme des espèces de tensions, des énergies qui sont très puissantes, qui peuvent créer soit de l'impatience dans les jambes ou, vous voyez, des espèces de tensions énergétiques, mais qui peuvent être épuisantes parce qu'on change au niveau de notre énergie, au niveau de la fréquence vibratoire qui va être très puissante pour cette semaine. On démarre la semaine avec une lune qui est dans le signe du lion et qui a une opposition nette et franche à Pluton qui est dans le signe du Verseau. Cette opposition, elle vient marquer vraiment justement un tranchant. C'est les choses qui doivent vraiment être tranchées, qui doivent vraiment être dans une position et dans une affirmation importante, claire de soi. La lune dans le signe du lion, c'est une lune qui n'est pas vraiment dans son élément, puisque la lune, elle est plutôt bien dans les signes comme taureau, cancer, dans le signe à la rigueur de la balance, dans des énergies qui sont plutôt féminines. Mais lorsqu'elle est dans une énergie qui est plutôt le principe masculin, puisque le signe du lion, c'est le signe du soleil par excellence. Et donc, on a cet aspect lunaire qui vient dans le signe du soleil. Ça donne bien une coloration qui est assez puissante. Les lunes en lion, en général, elles sont assez détonnantes parce qu'elles mettent la lumière sur leur aspect lunaire. Elles mettent la lumière sur justement comme un féminin en exergue. Il y a presque un côté masculin dans un côté féminin. Donc on a comme ça une lune qui va se colorer de ces aspects-là et qui va être assez importante, qui va créer de l'effervescence, mais aussi, je vous dis, un positionnement qui doit être assez puissant, net et franc. Cette opposition à Pluton, elle vient marquer les esprits, elle vient marquer les changements de paradigme. C'est-à-dire que allez voir si vous voulez ce que j'ai fait lorsqu'il y avait l'entrée du soleil dans le signe des poissons et cette nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe des poissons aussi, où ça vient justement marquer beaucoup d'influence sur ce que l'on a à travailler sur cette semaine et surtout sur cette fin de saison hivernale et sur cette nouvelle saison printanière qui va s'amorcer et qui va être très importante. La nouvelle saison printanière qui commence, là c'est le 20 mars, lors de l'équinoxe de printemps, lorsque le soleil entre dans le signe du bélier. Et donc c'est une nouvelle année astrologique, j'y reviendrai, parce que cette nouvelle année astrologique sera très importante, parce qu'elle va être fédératrice vraiment d'un renouveau très profond. Et donc pour cette comme fin de cycle d'année astrologique, bien il nous faut libérer, nettoyer, astiquer, etc. Cette opposition, elle est intéressante parce qu'elle vient vraiment marquer les esprits sur ce que l'on doit bien, vraiment changer au niveau de notre mentalité. L'énergie plutonienne dans l'énergie des Verseaux, elle n'est pas vraiment à l'aise, Pluton, dans l'énergie des Verseaux, parce que c'est une énergie qui est beaucoup trop aérienne, on va dire, pour l'énergie plutonienne. L'énergie de Pluton dans le signe des Verseaux, c'est une énergie qui peut être un peu folle, qui est assez disparate. C'est un petit peu dans une espèce de folie, vous voyez. Il va falloir se centrer pour justement, en fait, les changements de paradigme dans l'énergie Pluton-Verseau. C'est tout d'un coup, on doit switcher, on doit changer au niveau des mentalités, on doit changer au niveau de nos états d'être, nos états de conscience. Et c'est une énergie qui demande des grands chocs, des grands bouleversements. C'est des grands chocs de l'humanité dont on va être témoin ou dont on va être aussi bien les principaux concernés.
Donc on a ces énergies-là qui viennent choquer, qui viennent bouleverser, qui viennent chahuter fortement, avec lesquelles il faut avoir un positionnement qui est assez clair, avoir un éclairage et un discernement qui est éclairant et lumineux. Et cette lune dans le signe du lion, eh bien, elle demande ça. Elle demande ici d'éclairer ces aspects, de pouvoir les transcender et les libérer, parce que en fait, la lune, elle est dans beaucoup d'aspects avec l'énergie de Neptune et l'énergie aussi d'Uranus. Donc, il y a énormément de changements. Elle va aussi avoir là beaucoup de, de liens et de jonctions et de corrélations avec les énergies de Vénus qui rétrograde dans le signe du Bélier. J'en ai parlé, je vous laisse aller voir. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les énergies de Mercure. Donc, on a en fait beaucoup d'énergies qui vont accompagner ce mouvement lunaire jusqu'à cette éclipse. On est sur une éclipse de fin de cycle. C'est, on va dire, assez rare. Les éclipses, elles changent chaque année. Elles ne se déroulent pas dans les mêmes signes. En général, l'année dernière, on n'était pas sur ce cycle-là. Et donc là, quand on est sur une éclipse, sur une énergie de poisson qui est le dernier signe astrologique qui vient clôturer une année astrologique, c'est évident que nous sommes sur des libérations. C'est le moment vraiment de prendre conscience. C'est le moment de nettoyer. Et puis de toute façon, quand je dis nettoyer, c'est transmuter, c'est prendre conscience, c'est avoir un message qui est éloquent. Et nous avons ici Neptune dans le signe des Gémeaux qui va nous aider parce que le signe des Gémeaux accompagné par Jupiter, c'est le messager en force. Il faut faire passer les messages en force. Il faut avoir un message éclairant, éclairé. Il est nécessaire d'apporter vraiment dans ce que vous vivez du discernement et se libérer au maximum de certaines croyances. Parce que l'énergie ici de Neptune qui a été 14 ans dans le signe des poissons, ça a été des ouvertures de conscience, mais ça a été aussi le fourre-tout. C'est les grandes illusions et les désillusions. C'est les grandes connexions. L'énergie de Neptune dans le signe des poissons, c'est les grandes ouvertures à toutes les consciences. Et regardez ce qui se passe depuis 2011-2012, parce que c'est à peu près 2011-2012. Regardez tout ce qui s'est passé. Donc, il y a des grandes ouvertures de conscience avec des connexions, avec des médiums, avec des clairvoyants, avec voilà. C'est waouh! Il y a une espèce d'effervescence à connecter au quantique, à de nouvelles modalités de guérison, de nouvelles fréquences. C'est vraiment une grande ouverture de conscience, mais à travers cette ouverture de conscience, il y a aussi toutes les croyances et les mémoires anciennes qui sont véhiculées à travers ces éveils que l'on transporte, c'est normal, et qu'il faut transfigurer, qu'il est nécessaire de transcender. Et cette énergie des éclipses qui viennent clore ici l'énergie des poissons dans ce dernier cycle de Neptune en poisson est d'une importance cruciale. C'est le moment vraiment opportun pour en fait, de toute façon, la vie vous pousse, soit avoir un éveil, soit avoir une libération avec un message qui est vraiment percutant et pertinent, qui vous fait vraiment avancer, qui vous fait sortir de cette boucle karmique, parce que ici, c'est des grandes libérations aussi karmiques. Bien sûr que ça va continuer pour certains et certaines, mais on a une ouverture qui nous permet de travailler sur d'autres fréquences, sur d'autres aspects. Mais pour ce faire, il va être nécessaire de libérer un petit peu tout ce qui vient nous contraindre au niveau des croyances et au niveau des blessures. Donc cette lune, elle va parcourir toute l'énergie du lion. Donc on va être sur une semaine qui est un peu tout feu, tout flamme, un peu même très effervescente. Et puis on a l'activité solaire qui va être importante aussi cette semaine. Je vous dis, on a de l'énergie ici, en veux-tu, en voilà. Ça peut être, je vous dis, assez déroutant, assez bousculant. Donc il faut essayer de rester comme centré.
hem, d'avoir une certaine objectivité dans ce qui vous traverse, et cetera, d'apporter un message qui soit clair pour pouvoir évoluer. Et puis la Lune, elle va finir son cycle cette semaine dans l'énergie donc de la Vierge avec cette fameuse éclipse. Donc on va avoir en fin de semaine un petit peu l'apothéose où il y a des gros switches énergétiques. Les gros switches énergétiques ou les changements d'état de conscience, ils se font d'une manière vibratoire, où on peut ressentir déjà un petit peu la vibration. Je ne sais pas si vous, comment vous êtes en ce moment, mais on peut ressentir pas mal d'énergie en ce moment qui sont vraiment en travail. Et puis, pour continuer à ascensionner, pour continuer à changer sa fréquence vibratoire. Pour moi, changer sa fréquence vibratoire, quand on dit il faut augmenter son taux vibratoire, pour augmenter son taux vibratoire, on peut cultiver la pensée positive, etc. Mais à mon sens, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est par expérience aussi, c'est en plongeant dans les strates des mémoires, dans cette densité, que l'on change complètement sa fréquence parce que en fait, notre composante énergétique qui est composée de chakras, les chakras sont reliés à nos différents corps d'énergie, le corps vital, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps sentimental, le corps mental, et cetera. Et tous ces corps, en fait, ils ont une composante de mémoire, de densité. Et si nous n'allons pas dans cette densité et que nous restons uniquement connectés à un plan mental dans de la méditation et à avoir une fuite, c'est ce que font les bouddhistes, hein. Ils se déconnectent, même au niveau de leur temple, ils sont hors sol, ils sont déconnectés du plan de la matière pour connecter à un autre plan, ils sont complètement déconnectés. Mais en fait, ils ne transmutent pas, ils ne transcendent pas l'état des corps dits inférieurs, ceux qui sont reliés au plan matériel. On dit inférieurs parce que en fait, ils sont dans une densité, mais ils sont pas inférieurs dans quelque chose de moins ou moindrement important. Non, bien sûr que non, ils sont vraiment importants. Donc cette transmutation et cette transcendance et cette changement de fréquence et l'augmentation de fréquence passe par embrasser ces densités vibratoires pour que en fait elles soient transmutées. C'est par ce biais-là que cette semaine elle peut être intense en termes de remontée de mémoire émotionnelle. Ça peut être beaucoup de rêves, ça peut être beaucoup de réminiscences, ça peut être vraiment des choses qui reviennent comme du passé et qui peuvent vous traverser à condition que justement, les mémoires, pour moi, elles sont vivantes. C'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est une composante vibratoire. Et nous avons la capacité de traiter cette information. Pour moi, c'est notre mission. Avant toute mission ou quête, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Notre première mission, c'est nous sommes sur un plan en train de connecter à de l'information dont nous sommes les médiums et les canals. Nous canalisons constamment de l'information, c'est-à-dire que nous vibrons avec cette information. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va traiter cette information? Comment on va traiter ce champ d'énergie, ce champ de mémoire pour pouvoir le transcender? C'est un petit peu ici tout le travail qu'il est nécessaire d'appréhender pour pouvoir transcender ces mémoires. En plus, on a les nœuds lunaires dont j'ai parlé dans la vidéo sur l'éclipse, sur sa coule de source. Je vous laisse aller voir pour pas avoir répété. Mais en tout cas, cette semaine, on a une semaine qui est importante sur le plan de l'énergie parce que elle, elle clôt, elle ouvre un portail et elle en clôt un autre. C'est-à-dire, bon, c'est pas tout se ferme et tout s'ouvre, hein, mais c'est des champs, en fait. Quand on parle de portail, c'est des vortex d'énergie. C'est des champs d'énergie vibratoire qui ont une intensité, qui ont une force vibratoire et qui, justement, viennent nous traverser à la fois pour que l'on libère et à la fois pour que l'on, augmente et qu'on évolue sur notre plan d'incarnation. Donc voilà pour les petits messages de cette semaine que je vous souhaite vibrante et que je vous souhaite la meilleure possible. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.